Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui rapporte l'amour. Il est le roi des rois. À la parole de la lumière jouera. Il est le corps et l'âme qui se donne un esprit. Il a donné la gloire de se connaître au pain de la vie. Il a rapporté à lui les merveilles du salut. Il s'est livré pour le monde entier en l'accueillant à ce jour. Il est élevé à la splendeur de la beauté dans le monde entier. Il est merveilleux dans l'immensité de la gloire, de la miséricorde. Accepte nos vœux, à ce jour nous prions, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, dans une même foi. Dans la connaissance de l'amour de la conception, à la venue de ce redon qui est la puissance de l'Esprit Saint, nous te comblons en ta parole. Les bienveillances de cette admirable grâce qui se pose en ce jour à ta compassion, à tout cœur, aux larmes doux, humble de cœur, reçois nos invitations, que j'accepte l'annonciation, et à ce jour la naissance sera prouvée, la présentation au temple, à la venue de la cœur de l'amour, qui est aussi au sein de la gloire secondant. Nous te souhaitons les bienvenus dans les mystères du salut. Joyeux anniversaire. À ce jour, toi et matin, bonne journée, bonjour, bien heureux, des béatitudes du salut, qui retient l'aurore qui se parfume à l'honneur de la gloire de cette servante, qui attend donner les larmes sur les pieds de la croix. Reprends et la gloire, l'honneur de cette larme qui donne des fruits. Dans l'abondance de se contempler, recevoir l'humilité des palmistes, des psalmistes. Jésus est la vie éternelle en tout lieu. Jésus est la gloire de qui se donne pour le pain. Reçois la naissance et confie-toi aujourd'hui au baptême qui se donne pour les noces de Ghana. Nous sommes tous sur la table en train de se partager le pain de la vie.
Prouve-moi en ce jour avec la loi du Père qui suit sur la parole de Dieu. Dans les Saintes Écritures, nous sommes présentement avec Marc dans les versets qui nous est comblés pour que nous recevons les béatitudes, versets 1 à 12 du chapitre 5. Merci Seigneur, bonjour encore une fois de plus. Qui est cette parole qui m'attend donner la présence du Seigneur? Qui est cette gloire qui m'attend apporter pour vivre dans la gloire, pour toujours et en ce jour, une fois de plus, une année d'action de grâce. Confie-moi en Jésus la présence du salut. Viens me prouver dans le royaume des cieux que je vire le goût de la prière par la transfiguration et que je porte le pain de la passion en Christ. Soyez les amoureux en Christ, des béatitudes de Christ. Qui n'est pas amoureux en ce jour? Et qui sont les amoureux du Christ? Et qui se sont mariés avec lui, qui portent une tenue qui blanchit le corps, l'âme et l'esprit. Le service est donné à tous les bien-aimés qui sont à la splendeur de la beauté, de vivre dans la splendeur de cette immensité qui prouve vraiment que Christ est ressuscité. Il est parmi nous. Il est né de nouveau. Il a pris la conscience, il a pris la résurrection et il a pris la conception. Il nous a montré le chemin de la justice et de la vérité. En ce jour, nous vous bénissons et nous vous rendons grâce en vous disant encore merci pour ceux donc qui sont venus à cette écoute pour partager le pain de Émile Martin du Bonguet en ce matin avec les différents membres de famille au corps du Christ, en se souvenant de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, les dirigeants du monde entier, les gouverneurs, les ministres, les présidents. Quelles qu'en soient les circoncisions, les différentes relations avec les hommes en tenue, dans la justice pour le plan judiciaire, quelle qu'en soit la conception dans l'amour qui rebâtissent aujourd'hui la compassion pour que nous soyons dans la demeure de cette invitation qui prouve que tout plan qui a été donné est admiré au don de recevoir les différentes actions de grâce qui se présentent dans les proverbes. Et dans les paraboles qui nous est données, certifie aujourd'hui l'évidence d'un exercice qui se donne à cœur pour être dans la présentation de la parole lumière joie. Seigneur, dans toutes circonstances que tu nous invites dans le plan économique, social et culturel, à cette parole de béatitude qui se donne aujourd'hui dans le livre de Marc, au parabole de cette graine sénévrée qui donne de semences à toute saison, qui nous invite dans le livre de la Genèse, à la rencontre des différents talents qui se produisent aujourd'hui par ces plans économiques sociaux, qui fait appel au plan économique social dont nous sommes appelés à recevoir au centuple, au centuple, le fait de recevoir un prophète digne de ce nom demeure en toi aussi dans sa splendeur pour être dans cette multiplication d'actions de grâce à sa présence aujourd'hui, que Christ nous donne l'amour au milieu des uns et des autres. Sa passion en toutes choses et sa vie qui mène aujourd'hui au milieu de nous fait à ce que nous demeurons les hommes qui ont tant mieux accordé
le salut et vivre dans la charité, quelles qu'en soient les circonstances que nous avons besoin de connaître que Christ est avec nous, Christ demeure avec nous. Dans la vie de notre Père Émile Martin Dibonguet, en ce jour, nous fait appel à cet verset biblique qui nous est donné dans les psaumes 23, de lever nos yeux vers les montagnes, d'où nous vient le secours. La vie dans l'amour et de ce monde aujourd'hui fait action de grâce à cette montagne qui nous rapporte la lumière, la joie, les dons et les fruits que nous recevons à toute saison. Sa beauté est le cœur qui a ouvert pour le service et de se souvenir de la servitude de nos pères. Il a conforté le salut à travers la Sainte Rosaire et il a maintenu par cette miséricorde aujourd'hui dans les différents exils du monde entier pour obtenir et pour recevoir ce qu'il vit aujourd'hui, que cette beauté demeure dans la puissance de ce mystère qui est le rosaire, qui est le chemin de la croix, qui est la transfiguration à toute chose où il invite tous les convives de prendre part à l'heure qui se donne pour mieux être à l'édification et à la perfection, à ce chemin qui se donne pour soi-même et à cœur qui est tenu pour que nous revenions tous ensemble dans cette conception. Sa parole aujourd'hui au milieu des hommes est de tenir la victoire, de lever les yeux vers les montagnes et d'obtenir la pureté du cœur, quels qu'en soient les mouvements et les mouvements qui se présentent au milieu de nous. Et aucun vent qui souffle aujourd'hui, quel qu'en soit le lieu où il fait tout homme aujourd'hui de venir à cette grâce d'être les pêcheurs d'hommes et non les pêcheurs de poissons, qui rapportent la puissance de qui suis-je. Je suis l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Sa beauté au milieu de nous à travers les maîtres-sud, au pied où il fait des hommes leur marche-pied, avec la puissance de l'imposition de ses mains, à l'amour qui lui est donné par le pied droit, de soulever tout genre de montagnes et de construire les montagnes. Aujourd'hui, il délivre toute peine. Il a tenu la compassion à travers l'amour que la Sainte Grâce nous est accordée par le mystère du rosaire, d'embolir des ténèbres et de connaître qu'il est Seigneur, qui prouve sa beauté, son humilité et son service pour nous partager la miséricorde autant et à contre-temps, à n'importe quel moment et à n'importe quel moment, quel qu'en soit au cœur de l'Église, dans le monde entier, au cœur de la famille, en se souvenant aujourd'hui de la Sainte Famille de Nazareth, aux hommes qui tiennent la parole du salut autour de cette table. Nous tous, nous sommes appelés à intercéder aux 3 fois saints, à la paix, à l'amour et à la puissance de son esprit qui se donne pour que la lumière illumine le monde entier et que nous soyons ceux dont là qui ont accueilli l'époux à sa rencontre à travers le parabole des 10 jeunes filles. Et cette parabole a donné une action de grâce qui prouve aujourd'hui à la sépulture de cette femme qui a donné en honneur le parfum pour que cet parfum
soit à la splendeur de monter nos prières jusqu'aux cieux, afin que les portes s'ouvrent pour toujours et à jamais à nos frères et sœurs, à la parole qui est donnée en ce jour pour recevoir la puissance de l'Esprit Saint qui est venu tressaillir de nos saints qui emportent nos cœurs et qui se unissent aujourd'hui par la communion des saints à travers le corps de Émile Martin Dibongue. La compassion de notre Père miséricordieuse à cette douce grâce qui comble les cœurs et qui fait à ce que cette beauté demeure en nous. Sans cette lumière, nous ne pouvions pas vivre aux différents talents, à la parole qui nous suit aujourd'hui sur les comptoirs, d'être ceux dont le prophète Matthieu a tant admiré pour que nous devenions ceux et celles qui mettent la parole en pratique et vivre dans la connaissance de la divine sagesse pour mieux accueillir le tabernacle qui renouvelle la surface de la terre grâce à notre Père Émile Martin Dibongue. À la conception de cette parole qui est donnée aujourd'hui au cœur de ces hommes qui se reposent à la beauté de ce cœur qui fait appel à notre Père, aux différentes hommes de Dieu, à notre Père Dieudonné Bormis, paix à son âme, à son Père qui lui est donné, à notre gloire aujourd'hui d'être à la lumière qui se repose à sa splendeur au fond de son cœur, notre Père Dibongue, à la bienveillance de cette concession, à notre maman chérie, Marie, la gloire qui a porté cette grâce et ce don et ce fruit aujourd'hui à son sein qui se trouve au bassin de la miséricorde et qui est la beauté de cette joyeuse action de grâce au milieu de nous, qui se repose à sa splendeur, à cœur ouvert, notre Mère Pauline, paix à son âme. À la puissance de l'Esprit qui est donnée aux béatitudes, de se souvenir aujourd'hui de cette famille où l'ennemi est venu s'asseoir, soit disant qu'il est venu prendre tous les biens qui se reposaient en cet lieu et que cette maison n'était pas une maison qui n'y reposait la splendeur de la beauté de ce goût de prière au milieu de nous aujourd'hui, est donc venu soulever les différents obstacles où l'ivraie est venu envahir, croyant qu'il était plus fort alors qu'il n'espérait pas, il n'adorait pas, il ne croyait pas, il ne s'imaginait pas, il ne s'attendait pas, mais la puissance qui a ouvert ce cœur aujourd'hui a remonté l'amour du salut en allant partout dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Qui suis-je aujourd'hui? Notre Père Émile Martin Dibongue. Je te rends grâce, je te dis merci en toutes choses dans la contemplation de cet amour, d'être toujours le rocher, la maison qui a été battue, qui est devenue langue angulaire, qui a été rejetée, qui est devenue la principale langue, qui est devenue la principale pierre et qui représente toutes les personnes qui prennent toutes les puissances ténébreuses. Il a envahi cela, il a consumé et il a ôté ce qui était impur et d'où la pureté et la justice dans la vérité a prouvé qu'il est Seigneur aujourd'hui au milieu de nous.
Par cette conception aux différents membres de famille, à ceux donc qui sont présents et ceux donc qui ne sont pas présents, nous vous disons encore merci une fois de plus d'accueillir notre pape à cette invitation. Nos évêques aujourd'hui à cette rencontre, nos prêtres aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle et nos diacres qui maintiennent la miséricorde, quel qu'en soit le moment qu'ils viendront aussi être ceux qui suivent la parole et qui sont devenus les pécheurs d'hommes aujourd'hui. En ce sujet, il est la beauté, il est le sourire, il resplendit, il rayonne. Tout homme, toute femme, enfant, jeune, vieux, vieillard est à sa disposition, à sa rencontre, aux dons, aux béatitudes qui se présentent aujourd'hui à sa naissance en lui disant, mon bien-aimé, mon cœur, mon amour, mon âme, exalte le Seigneur. Hésite mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son ombre servante. Désormais, tous les anges te diront bienheureuse, joyeux anniversaire. Tous les anges te diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Qui suis-je? La puissance de l'Esprit Saint. Qui suis-je? L'agneau de Dieu. Qui suis-je? Le temple de la divine sagesse. Qui suis-je? La connaissance divine qui renouvelle la surface de la terre. Qui suis-je? La compassion. Qui suis-je? La transfiguration. Hier, j'étais celui-là qui ne se maîtrisait pas. Mais aujourd'hui, tu m'as permis que ma bouche s'ouvre et que je sois au milieu de vous. Quel qu'en soit ceux donc qui sont à la présentation de cette écoute, nous sommes dans ceux donc qui donnent le bonjour, qui apportent l'amour pour accueillir une nouvelle année d'action de grâce à cette naissance aujourd'hui qui représente le mystère joyeux. Et cette naissance fait appel que nous recevons le mystère lumineux parce que nous tous, nous sommes en train d'opérer les miracles, quel qu'en soit celui qui est à cœur, quel qu'en soit le lieu, mais à la conception où tu n'es pas encore digne à être à cœur, la compassion aux hommes qui ont maintenu la miséricorde à la rencontre de l'époux, qui sont déjà prêts, qui te ramènera pour toujours à cette rencontre pour que tu sois à cœur présentement. Et avec la puissance de l'Esprit Saint, rien n'est impossible. Lui-même, il est à cœur avec vous. Nous sommes en communion en un même esprit, dont nous avons un même Dieu, un même Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il a reçu encore en ce jour la puissance de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, d'où le baptême de l'amour, du salut est en lui et comble en tout regard dans le monde entier pour être cette grâce, pour recevoir cette onction qui descend en lui comme la barbe d'Aaron et qui resplendit aujourd'hui au goût de ce sel qui purifie et qui nous blanchisse au fur et à mesure que nous allons vers la parole de Dieu. Qui est le sabbat, qui est le jour du sabbat, qui est le cœur de l'Église, qui est la rencontre de cette humilité qui fait appel que nous soyons soumis